Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 janvier 2026 et a débouché sur les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés au titre de celles-ci les décrets portant approbation de la nomenclature des métiers d'art et de la culture, conditions et modalités d'attribution des subventions publiques aux projets d'électrification hors réseau en République du Bénin. S'agissant des communications, en point 1, construction du marché au charbon et de pharmacopée. Les travaux d'aménagement du projet d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou ont entraîné le déplacement des commerçantes de charbon du quartier Gbégamé. Il sera reconstruit sur un nouveau site, un marché au charbon et de pharmacopée offrant de meilleures commodités. C'est dans ce cadre que le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets et entreprises retenus. En point 2, finalisation du processus d'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 1, tronçon Cotonou-Adunko. La commission créée à cet effet avait recensé 884 sinistrés, dont 245 propriétaires de fonciers bâtis. Parmi ceux-ci, 211 ont effectivement perçu des indemnisations, tandis que 34 autres n'ont pas encore produit les pièces exigées pour leur prise en compte dans le processus de dédommagement. Par ailleurs, le changement d'itinéraire de la route, en lien avec la prise en compte du trait de côte, avait impacté de nouveaux biens fonciers. C'est pour la prise en compte de toutes les personnes affectées par le projet que le Conseil a approuvé le rapport suggérant la finalisation du dossier. En point 3, contractualisation pour la mise en œuvre du projet de construction du centre de transfert des déchets dans la zone d'Akogbato. La construction de ce centre apparaît comme une nécessité, l'objectif étant de renforcer la chaîne de gestion des déchets solides ménagers en raison de la dynamique d'urbanisation que connaissent les villes du Grand Okoué. Sa réalisation s'accommodera de la prise en charge de l'augmentation constante du volume de déchets collectés et favorisera une plus grande efficacité du dispositif actuel. De façon spécifique, elle va permettre de décongestionner les circuits, réduire les dépôts anarchiques, améliorer la salubrité publique et optimiser les coûts logistiques. À terme, le projet apportera une solution à un besoin urgent et stratégique en instance, celui de garantir une gestion durable et performante des déchets dans l'aire géographique concernée. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature. À la chancellerie, directeur de cabinet, M. Florentin Gbodou. Secrétaire général du ministère, M. Seydou Boni Kpegounou. Collaborateur à l'inspection générale des services judiciaires, M. Henri Fadonumbo. Dans les juridictions, Cour d'appel de Parakou. Président, M. Thomas Maouillon Dassi. Procureur général, M. Kouchoro Ambroise Adjiboye. Cour d'appel d'Abomey. Président, M. Nouroudine Malik Bakari. Premier substitut général, Mme Gracias Gladys Nyakaya Wessou. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Président de la Chambre de jugement des infractions économiques et du terrorisme, M. Antoine Yawenou. Membre de la Commission de l'instruction, M. Rodrigue Serge Houmanakan. Assesseur à la Chambre de jugement des infractions économiques et du terrorisme, M. Mawena Fidel Tohwenou. À la Cour spéciale des affaires foncières. Conseiller à la Chambre, M. Dossa Guillaume Lali et M. Anéouvi Célestin Kpono. Juge du 3e cabinet d'instruction, M. Herbert Solevo. Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Président, M. Sowanou Gutembe Adelin Armel Azorogbeou. Juge au tribunal,
M. Kofi Paul Bioenton. Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Osias Sewanou Kentoyese. Juge du troisième cabinet d'instruction, M. Christophe Wedete. Juge du quatrième cabinet d'instruction, M. Ebony Viako Dassi. Tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Président, M. Kwasi David Marie Joachim Anani. Procureur de la République, M. Azonouver Alphonse Amoussou. Au ministère du Numérique et de la Digitalisation, Directrice générale de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion, Madame Patricia Marie-France Dossougbete, épouse Kodia, je vous remercie. Le moral du chef de l'État, il est haut. C'est un président de la République de combat que nous avons retrouvé à l'occasion de ce premier conseil des ministres de l'année 2026, qui d'ailleurs en a profité pour faire ses bons voeux à l'ensemble de l'équipe, autant qu'il a reçu ceux de l'équipe, par la bouche du ministre d'État, coordonnateur de l'action gouvernementale. Et c'est un chef de l'État qui a demandé à l'équipe d'être encore plus mobilisée maintenant sur la toute dernière ligne droite, parce que dans 4 mois, c'en sera fini du second mandat du président Patrice Talon. Donc d'être mobilisé pour que les tâches qui nous incombent soient bien traitées. Et que le moment venu, quand la période électorale s'ouvrira pour la présidentielle, que nous puissions également être disponibles pour contribuer à animer le terrain politique afin que ces élections se passent bien, avec le grand espoir que le candidat de la majorité présidentielle puisse l'emporter. En tout cas, au regard de la dynamique créée par les législatives et les communales, dont les chiffres officiels sont connus, nous n'avons pas de doute, mais en même temps, il n'est pas question d'aller dormir sur nos lauriers au risque de se faire dépasser par l'adversaire. Donc, d'être focus, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, mais également d'être attentif sur les perspectives politiques prochaines qui s'annoncent. S'agissant des élections législatives et communales du 11 janvier dernier, nous avons observé, comme vous, que sur l'ensemble du territoire national, le processus électoral s'est déroulé dans la paix, dans la quiétude. Les populations sont moyennement sorties, parce qu'avec un taux de participation qui s'établit autour de 40%, c'est une participation modérée. On aurait aimé en avoir davantage. Mais je crois que les principales leçons qu'il faut tirer de ce scrutin, c'est d'abord la confiance manifeste que les électeurs ont témoignée aux forces politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Il ne vous aura pas échappé que sur l'ensemble, les partis qui soutiennent le pouvoir, et notamment les 2 gros partis, à eux seuls, ont concentré pratiquement 80% des suffrages. Dans un contexte où toutes les forces politiques de la mouvance comme de l'opposition qui étaient qualifiées pour prendre part au scrutin ont pu participer librement, mobiliser leurs électeurs, et à l'arrivée, je crois que le peuple béninois, dans sa maturité, a définitivement tranché les débats et les querelles politiques pour indiquer à chacun sa place sur l'échiquier. Qui est première force, qui est deuxième force, qui est troisième, qui a pu réunir les 20% dans toutes les circonscriptions, qui a manqué les 20% dans plus de la moitié des circonscriptions, c'est-à-dire 13 circonscriptions sur 24. Je crois que cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute que les slogans, les mantras qui sont récités pour se donner de la contenance n'ont pas fait l'effet attendu, mais les populations sont matures et donnent ainsi carte blanche aux forces qui soutiennent l'action du président de la République pour continuer à engager le pays dans cette voie de modernisation, de réformes aussi pertinentes, structurelles, qui transforment notre pays dans son ensemble et commencent à apporter du mieux-être à chacun et à tous, avec l'espoir que cela s'amplifie sur les années à venir. Mais là également, ça a été un succès franc
Et les chiffres sont au-dessus de ceux de l'année dernière, l'édition 2025. La fréquentation des différents sites sur Ouida a explosé. Donc, on a fait beaucoup mieux que l'année dernière. Et ça a été une fête enthousiaste. On a vu les populations du Bénin venues d'un peu partout du territoire national, mais on a aussi vu les Béninois de la diaspora qui sont rentrés et nombre de touristes qui sont venus se joindre à nous pour participer à cette fête qui devient désormais, et je crois de façon définitive, une signature remarquable du Bénin dans l'agenda touristique, culturel, international, pour ne pas dire mondial. Et désormais, les gens savent qu'au début du mois de janvier de chaque année, il faut prendre rendez-vous au Bénin parce que ce sera l'endroit où il faut être le moment venu. Et si vous avez été vous-même sur Ouida, si vous avez poussé votre curiosité à discuter avec les participants, les festivaliers, de toute nationalité, le mot qui revient le plus souvent, c'était la satisfaction, la fierté et puis l'appréciation globale de ce qui s'est fait avec la propreté, avec la discipline des uns et des autres, les forces de sécurité veillant à ce que la quiétude soit garantie, les agents de la SGDS. Et il faut les saluer plus souvent pour le travail remarquable qu'ils font pour garantir la salubrité dans nos villes. Et sur les Vodou Days, ils ont fait également la démonstration de leur savoir-faire et puis tout le reste, tous les artistes, que ce soit les nationaux ou les étrangers qui sont venus prester chez nous. Et le public lui-même, qui malgré le nombre, a été discipliné, a participé à la fête dans la discipline et l'ordre. Je crois que cela signe une nouvelle signature du Bénin, à savoir que nous commençons durablement à faire les choses bien et à les faire avec ordre et rigueur. Nous gagnerions tous à ce que cela se prolonge pour que dans les années à venir, notre pays se distingue encore plus particulièrement, en tout cas sur le continent, comme un pays grand, à tout jamais. C'est vrai qu'on est sorti de la phase de groupe pour une deuxième fois de notre histoire nous retrouver en phase d'élimination directe. Mais comme nous avons déjà, en 2019, goûté au quart de finale, nous espérions bien tout au moins y retourner, voire faire mieux. Mais nous avons fini notre parcours en huitième. Je crois aussi, surtout parce que nous avions en face de nous un adversaire plus coriace, qui a beaucoup plus d'expérience que nous, dont l'état sur papier comme sur le terrain est connu pour être supérieur à celui de notre équipe nationale de football, même si, j'aime à dire, un match de foot, la balle elle est ronde pour tout le monde. Nous avions notre chance, et d'ailleurs nous l'avons joué crânement jusqu'à cette égalisation dans les dernières minutes du temps réglementaire qui nous a ouvert les portes des prolongations. Beaucoup de Béninois avaient commencé à rêver secrètement que nous rééditions l'exploit de 2019 avec les tirs au but face au Maroc à l'époque. Mais cela nous enseigne aussi que les efforts que nous faisons, le travail constant que nous faisons commence à payer. On ne fait plus de la figuration. Ça, c'est remarquable. Et maintenant, c'est comment nous travaillons à aller au-delà de ce que nous avons déjà pu réaliser par le passé. Parce que je crois que prochainement, ce qui va enthousiasmer le peuple béninois, ce sera de voir notre équipe aller en demi-finale ou en finale et pourquoi pas ramener le trophée. On connaît déjà le goût des quarts de finale, des huitièmes de finale. Donc prochainement, on vise plus haut. Et moi, je suis persuadé qu'avec le travail qui se fait aujourd'hui, depuis la base, dans les écoles, dans les clubs, avec le soutien puissant de l'État, sur les années à venir, je vous l'ai souvent dit, les guépards que nous avons aujourd'hui, je considère que ce sont encore des guépardos et que quand ils vont devenir de vrais guépards, enragés, il y aura très peu d'équipes pour résister. Et donc, nous irons encore plus loin que les quarts de finale dont nous connaissons déjà la saveur.